Je suis en train de parler de la prière, de la percée spirituelle. La prière est le moyen donné par Dieu pour transformer le monde avec nous, les circonstances avec nous. Nous sommes ce que notre vie de prière est. Nous avons parlé de la personne de Jésus. Nous avons vu comment est-ce que Jésus a été, sa vie de prière a eu l'impact à cause du temps, la qualité de temps de prière qu'il avait. Mais il n'y a pas seulement Jésus. Il y avait des gens qui étaient aussi, si on peut dire, des gens normaux. Des gens normaux, nés d'une mère et d'un père physique. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il le priait, il louait Dieu, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le décret, on parle d'un décret que maintenant on ne doit plus prier. Si on nous dit, frères et sœurs, qu'un décret est tombé dans cette nation, le Gabon, personne ne prie, personne ne va à l'église. Ok, on dira seulement, moi j'ai prié seul dans ma maison, personne ne viendra me voir. Mais qu'on dise que les églises ne se retrouvent plus, et on ne doit plus alors prier dans les églises, qu'allons-nous faire? La Bible déclare que quand il y a eu le décret, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, cet homme, ouvre les fenêtres. Et il avait coutume de recourir à la prière, de prier. Il ouvre les fenêtres et alors, pendant 3 fois la journée, il se mettait toujours à prier. Quel que soit le décret qui peut arriver, quel que soit le décret, l'Église est appelée à changer ces moments au travers de la prière. Il savait que s'il se conformait au décret, il serait faible. Mais il y a un décret que son Dieu a donné. Le décret, c'est prier. Amen. Le décret que Dieu donne à ses disciples, il dit prier et prier sans cesse. Intercéder, prier pour les rois, prier pour les nations, prier. Le décret est donné. Alors, il ne voulait pas changer cela. Ce décret ne pouvait pas passer, ne pouvait pas aller au-delà du décret que son Dieu avait donc donné. Il continua alors à prier. Ça, c'est des gens sur qui réellement on peut prendre comme modèle. Ce sont des grands modèles. Des grands modèles. Daniel 9. Donc, devant cette situation, on voit que devant une décision unique, il alla chercher l'énergie spirituelle. Il y a beaucoup de décrets. On a parlé de fermer les églises. On a parlé de beaucoup de choses ici et là. Mais ce sont des décrets uniques. L'église est mise à prier et l'église continue à prier. Rien ne se passera. Parce que personne ne peut fermer l'église. Même si c'est un gouvernement hostile, véritablement hostile, et qu'il ferme les églises, alors des situations difficiles vont commencer à venir. Mais la puissance de Dieu va commencer à éclater. Et la suite de ce temps-là, vous pouvez lire à la maison, la puissance de Dieu a éclaté à cause du fait que cet homme a persévéré dans la prière. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Regardez ce passage. Daniel lit que 70 ans se sont écoulés et Jérusalem n'est toujours pas délivrée. Est-ce que vous ne pensez pas que, frère, le temps où le Gabon doit être délivré est arrivé, est passé, et que nous sommes toujours dans une situation qui n'est pas bien? Et que nous disons parfois, quel est notre langage, je veux dire, quel est notre langage, quelle est notre attitude quand nous voyons que ma situation de délivrance, qui devait arriver depuis fort longtemps, n'est pas encore arrivée. Quelle est ma situation? Comment est-ce que je me comporte?
La Bible nous dit ici que cet homme-là, il a recouru à la prière. Il a recouru au jeûne. Il a recouru en prenant le sac. J'ai souligné un peu cela. Jeûne, d'abord il y a prière, jeûne, prenant le sac et cendre. Mais qui était Daniel? Qui était Daniel? Daniel, c'était un fonctionnaire. Daniel n'était pas un pasteur. Daniel n'était pas un prophète en plein temps. D'abord, il ne se disait même pas lui-même prophète. Mais il a reçu de grandes choses. À cause de sa consécration. Si nous sommes consacrés au Seigneur, on peut avoir des paroles prophétiques, donner des paroles comme si on était un prophète. Mais juste parce que nous sommes consacrés au Seigneur. C'est à cause de sa consécration que alors le Seigneur voyait que non, lui là, il peut alors recevoir. Et on l'a mis maintenant parmi les prophètes. Mais il n'a pas dit je suis prophète. Dieu n'a pas dit je t'appelle à être prophète. Non. Il a été amené comme un esclave en Babylone. Et là, premièrement, il prend la résolution de ne pas être conforme à ce que le pays faisait. C'est là où les choses ont commencé. À ne pas se conformer aux décisions qui se prenaient, les décisions iniques, de mauvaises décisions. C'est à partir de là que Dieu a commencé à voir que je peux utiliser cet homme-là. Si Dieu voit ton cœur, Dieu voit tes résolutions, Dieu va t'utiliser. Ce sont les résolutions que Dieu cherche. Et alors, cet homme-là, la Bible déclare qu'il était un fonctionnaire. Alors, si on peut dire fonctionnaire, peut-être on n'en a pas assez ici, mais on a les hommes d'affaires, on a les hommes, on a les étudiants, c'est des gens qui sont occupés. Les gens parfois disent, je n'ai pas le temps de prier. S'il y a quelqu'un qui pouvait dire, je n'ai pas le temps de prier, c'était qui? Daniel. Il était le premier sur 120 magiciens, qu'on appelle les satrapes et autres, tout ça. Des gens qui étaient dans 120 pays, mais leur commandant. Et lui, il était au palais. C'est-à-dire qu'il était toujours sollicité pour donner quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui traînait. Mais voici que cet homme, ce haut fonctionnaire de l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il se consacre à Dieu dans la prière. Et il va influencer l'État babylonien par la prière. Il va influencer les nations par la prière. C'était un fonctionnaire. Il n'avait pas peut-être le temps, mais il a disposé le temps. Donc dire que je n'ai pas le temps, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps ceci, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mes études, j'ai telle chose. Non, ce n'est pas une raison. Non, ce n'est pas une raison. Daniel, nous voyons ici que cet homme-là s'est résolument mis. 3 fois le jour, il priait. Maintenant, quand il voit un peu plus loin, vous savez, là, il priait 3 fois le jour. C'est les prières de communion, les prières normales. Mais nous voyons que quand la dimension a augmenté, quand la dimension s'est élevée, il a élevé la barre. Il dit, je vis par les livres que le temps de la délivrance était arrivé. Mais la délivrance n'est pas encore là. Il dit, c'est pas normal. Alors, il a commencé à prier. Mais regarde la suite. Verset 12. Verset 12. Il me dit, Daniel, ça c'est un ange qui est arrivé. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour. À quel moment? Hein? Dès le premier jour. Dès le premier jour. Il a été quoi? Exaucé. Dès le premier jour. Où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est dès le premier jour que l'ange, Dieu, il parle, il cite les livres, il dit non, Dieu, ce n'est pas normal, ce peuple doit être libéré. Le peuple d'Israël doit repartir dans son pays. Ce n'est pas normal qu'il reste esclave. Frère, dites que ce n'est pas normal que je sois esclave. Ce n'est pas normal que ma maison soit esclave. Ce n'est pas normal que mon pays soit esclave. Ce n'est pas normal que mon ministère soit esclave. Yes.
Je dois le dire au Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de la délivrance nous a été donnée. Amen. Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Donc, ce n'est pas normal que je sois encore esclave. Yes. Il cite les livres. Il cite les livres. Quand il cite les livres, Dieu entend cela. Il dit, oui, c'est vrai. Par le prophète, j'avais dit moi-même que c'est 70 ans que le peuple devait être esclave. Mais les 70 ans sont passés. Quelqu'un me répète que la chose doit arriver, la chose doit être transformée. Alors, vas-y, rapidement. Il donne à Gabriel. Il dit, Gabriel va donner la réponse. Que c'est fait. Depuis le premier jour, Gabriel part. Mais est-ce que le premier jour veut dire la percée? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début là. Quand vous priez, quand nous prions, Marc 11, 24 dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Être exaucé ne veut pas dire avoir fait la percée spirituelle. Il est exaucé, mais il n'y a pas de percée spirituelle. Il est exaucé. L'ange est parti. S'il aurait cessé là, maintenant à faire ces choses, il va faire la tournée, il va aller dans une autre province pour aller voir les gens ici et là. Non, je m'en vais faire mes affaires de fonction que j'occupe. Frère, il n'aurait pas vu cela. S'il serait mis dans la distraction, après avoir prié, oh Dieu, que je dorme, que je veille, les choses sont arrivées. Les choses ne vont pas arriver. Il faut persévérer. Il faut insister. Alléluia. Amen. La prière qui transperce les cieux. La prière qui transperce les cieux. C'est cette prière que Daniel a eu à faire. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a visité, m'a résisté. Il a fait quoi? Il m'a... Hein? Come on. Il a résisté, hein? Il m'a résisté. Combien de temps? Combien de temps? Le chef de Perse, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Il faut prier pendant 21 jours. Allô? Amen. 21 jours. À quel moment il a été exaucé? Dès le premier jour. Dès le premier jour. Dès le premier jour. Mais dès ce premier jour, il n'a pas vu d'exaucement. Mais il est exaucé, mais il n'a pas vu d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon. Il y a un démon, le plus grand des démons. Le démon qui ne veut pas que les nations soient libérées. Le démon qui ne veut pas que tu puisses entrer dans ton héritage. Toujours la vie est dans la médiocrité. Je commence à faire quelque chose, ça tombe. J'ai un peu d'argent, ça part. Oh, il y a telle chose, la maladie vient, ça prend. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui nous amènent où, à un certain moment, j'avance, c'est comme une corde me fait reculer. Je dis, mais je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La famille essaie d'avancer, mais il y a quelqu'un qui vient toujours se mettre des ordres. Ça n'a pas arrivé à quelqu'un ici, là? Je cherche un travail, le travail que j'ai fait ne me récompense pas comme il se doit. Je fais quelque chose, mais je me rends compte que la situation comme s'empire. Qu'est-ce qui se passe? Résistance à ton héritage, à ta possession, à ton élévation. Résistance. Mais quand il y a résistance, il y a insistance. Quand il y a résistance, il y a persistance. Allô? Amen. Nous voyons ici que depuis le premier jour, les démons se sont aussi levés. Quand tu commences à prier, ne pense pas que non, j'ai prié, alors tout est balayé. Les démons aussi se lèvent. Pour dire, vous n'allez pas réussir. Rien ne se passera. Je vous attache. Je vous tiens. Vous êtes à moi. Ta famille est à moi. Vous êtes et vous resterez toujours comme ça. Mais quand les démons disent, vous resterez toujours comme ça, est-ce que tu dis, bon d'accord, rien ne s'est passé. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Non.
Non, il faut dire en ce moment, non, frères et sœurs, il faut dire non. Si le Seigneur m'a exaucé parce que je suis dans sa volonté, priez pour la nation gabonaise, priez pour les nations, priez pour les délivrances des gens, priez pour que les gens soient convertis, ça c'est dans la volonté de Dieu. Priez que je rentre dans mon héritage, ça c'est dans la volonté de Dieu. Priez que tu sois bien, que tu aies une vie épanouie, une vie spirituelle riche, une vie financière riche, une vie familiale riche, ça c'est dans la volonté de Dieu. Mais quand tu as commencé à prier que les choses ne se passent pas, il faut dire que ce n'est pas normal. Il faut dire non, ça c'est pas normal. Pourquoi est-ce que les choses ne se transforment pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intercalé entre ta prière et l'exaucement. Dieu envoie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? La prière donne la force aux anges. J'ai dit quoi? Que la prière donne la force aux anges. Right. La prière donne la force aux anges. Tu pries, les anges sont forts. Tu ne pries pas, les anges sont faibles. Oh, les anges sont faibles. Oui, les anges sont faibles. Parce que ceux qui luttent avec eux sont aussi des anges. Ils étaient des anges, mais qui sont tombés. La prière donne la force aux anges. Quand tu te mets à prier, même les anges qui nous entourent, qui marchent chaque jour avec nous. Parce que chacun de nous a un ange, n'est-ce pas? David déclare que l'ange, l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Chaque jour, quand tu te mets à prier, chaque jour quand tu pries, les anges ont le contrôle de la situation. Quand tu ne pries pas, les ténèbres prennent le contrôle. Ça, c'est dans le domaine spirituel, hein, frères et sœurs. Je suis en train de parler. Nous sommes dans le domaine spirituel. Les percées spirituelles se font par la prière. Les percées spirituelles se font par la prière. Mais la Bible déclare, je vais terminer, lorsque l'ange a vu que, lorsque Dieu a vu que Gabriel n'est pas revenu, ça fait 21 jours qu'il est parti. Il dit ça, ce n'est pas normal. C'est vrai, il voyait. Dieu voyait, n'est-ce pas? Il voyait. Mais Gabriel, il ne voyait pas. Et c'est là où Dieu envoie qui? Il envoie Michael, celui qui nous soutient toujours dans nos combats. Il envoie Michael, il dit, Michael va l'aider là. Parce qu'il est arrêté dans une situation difficile. Michael est venu, dès qu'il est arrivé, il a fait un kata vite, paf. Parce que lui c'est un grand combattant. Michael, c'est un archange. Tout son département, ce sont les combattants. Gabriel, c'est un archange. Tout son département, ce sont les gens qui donnent les messages. Donc, quand exaucement, on donne à un ange, il dit, bon, va, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Donc, c'est eux qui exaucent. Mais quand c'est les combats, c'est Gabriel, c'est Michael. Donc, quand il arrive là, il voit, qu'est-ce qu'il y a? Mais il m'a retenu depuis longtemps là. Et puis, paf, 2, 3, 4 coups. C'était fini. Il dit, maintenant, j'arrive au 21e jour. Daniel était où? Dans la prière. Alléluia. Amen. Daniel était toujours dans la prière. Hein? Dans la prière, le jeûne. Dans la prière, la cendre. Mais c'était un fonctionnaire. Imaginez-vous, ça fait 21 jours. Vous êtes dans la cendre et les sacs. Que va dire le roi? Hein? Vous êtes dans la prière, dans le jeûne et dans les cendres. Tu vas au travail, fonctionnaire. Tu vas au travail avec des habits de jeûne. Mais heureusement, Jésus a dit que quand tu jeûnes, hein, là, Jésus est venu, il a changé les choses. Alléluia. Jésus est venu, hein, il est bien. Hein, parce que sinon, on devait avoir encore la cendre comme les Juifs. Comme les gens aiment souvent suivre les Juifs, il dit, bon, on va faire comme les Juifs. Mais Jésus a dit, quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Parfume-toi. Hein? Voilà, et puis le Père qui sait. Là, les choses ont changé.
Mais pendant 21 jours, cet homme est resté alors assidu, il est resté attaché. Je finis avec 2, 3, 4 citations. Les prières ont transpercé les ténèbres pour que la réponse arrive. Deuxièmement, l'exaucement est dès les premiers jours de la prière. 3, il y a des puissances des ténèbres qui font bloc pour résister aux enfants de Dieu qui prient. Et 4, seule la prière insistante qui amènera la percée des ténèbres. Alléluia. Amen. Seule la prière insistante qui amènera la percée des ténèbres spirituelles. Ce matin, je voudrais demander à quiconque a blagué hier de ne plus blaguer aujourd'hui. Parce que le temps où les enfants de Dieu doivent faire des percées spirituelles, c'est maintenant. Si ta vie n'a pas été jusqu'à présent conforme à la parole de Dieu, n'a pas été conforme au Seigneur, dis ce matin, je viens me mettre en conformité avec toi, Seigneur Jésus. Je viens me consacrer à toi. Je viens te recevoir dans mon cœur. Reçois Jésus dans ton cœur. Viens te conformer. Conforme-toi à sa parole. Tu auras le premier impact du ciel qui vient dans ta vie. Quand l'impact du ciel vient dans ta vie, tu es sur le processus d'être un impacteur des situations. Alléluia. Amen. Et ceci, ce n'est pas parce que j'ai 20 ans de conversion ou parce que j'ai 10 ans. Même un seul jour, un seul mois, tu peux commencer à avoir l'impact dans ta vie spirituelle. Amen. Et le ciel commence à t'écouter là-bas. Pourquoi? Parce que tu prends les temps de qualité avec ton Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît et prions. Aller au-delà de l'exaucement, c'est-à-dire rentrer dans la percée, rentrer dans la bénédiction, rentrer dans l'action, rentrer dans le bouleversement d'âme. Il est besoin de travailler. Nous avons besoin, j'ai besoin de toi. Aide-la, Jésus. J'ai besoin, oh. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh. Oh, praise the Lord Jesus. Jésus t'a évoqué et tu l'as donné pour exaucement. Oh Père, le Saint-Esprit, il a donné le mouvement de prier, le désir dans la prière, le désir dans la désert à l'esprit.